Kaliabasundere Kabo Shakata. La puissance de Dieu. Alléluia. Les Bradabashaka. Alors, les amis, nous avons parlé l'autre fois. Le premier jour, j'avais abordé le thème de la préparation, le bilan. Hier, nous avons parlé de Noël et aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut préparer l'année 2024. Amen. Nous allons voir quelques préparatifs selon que l'Esprit m'a conduit. J'ai quelques consignes à donner à chaque personne. Et bien avant d'aller dans la profondeur des choses, je vais premièrement parler du jeûne que nous allons faire demain. Écoutez, le jeûne que nous allons faire demain, je vais vous donner la requête. Écoute, je dis cette semaine-là, ne rate pas une seule vidéo. Parce que les informations, tu ne peux pas les avoir si tu rates les vidéos. Donc, si tu n'as pas le temps, il faut suivre. Sinon, en tout cas, moi aussi, je suis très occupé, mais je prends mon temps pour le faire. Donc, quelle que soit ta préoccupation, fais tout. Donc, pour le jeûne de demain, nous avons juste 2 requêtes. Il y a juste 2 requêtes que nous allons demander demain. Donc, j'ai dit pas de sexe, pas de rapport sexuel. D'accord? Et le jeûne que nous allons faire demain, nous allons prier et demander 2 choses. Écoutez, le jeûne commence à partir de 0 heure. Donc, quel que soit là où tu seras, peut-être dans ton service, au boulot, à la maison, un peu partout, quand tu veux jeûner, on reste dans une concentration absolue. Amen. Tu ne peux pas dire que tu veux jeûner pour transformer l'année, pour faire la transition, si c'est toi qui regardes encore des films, c'est toi qui es encore dans des causeries inutiles. Non. Quand on veut faire quelque chose, on veut changer quelque chose, il faut que tu le fasses avec ta vie, avec tout le sérieux qu'il faut. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu es en train de jeûner si c'est toi qui causes encore, si c'est toi qui es connecté sur Facebook, en train de regarder des vidéos bidons, en train de regarder des choses sur TikTok, sur Facebook, des causeries inutiles, des blagues. Non. Non. Quand on fait le jeûne, on ne jeûne pas seulement pour le ventre, mais on fait aussi le jeûne des réseaux sociaux, le jeûne du téléphone, des causeries inutiles. Tu restes dans une concentration absolue. Même au boulot, tu es concentré. Les gens vont te dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es calme? Dis non, c'est juste je me suis pas bien réveillé. Faut pas faire montrer que c'est toi qui es le plus grand jeûneur. Donc tu dis aux gens, non, aujourd'hui ne veux pas me voir, moi je jeûne aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Tu restes tranquille dans ton coin. Tu restes calme, posé. Tu communiques avec ton Dieu. Tu es dans une concentration absolue. Et au cours du jeûne, les bradabashaka. Les amis, pendant que je suis en train de prier aujourd'hui là, il y a des choses qui se sont manifestées dans la vie des gens. Donc, je suis en train de faire l'audio. Donc, quand je termine, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti au cours des moments du prophétique, pendant que je suis en train de prophétiser, tu vas dire ça. Tu vas partager ça avec nous. Parce que j'ai senti dans mon esprit, j'ai senti l'onction. C'est terrible, quoi. Je parle à quelqu'un. Donc, au niveau du jeûne, là, tu ne parles pas, non, tu es concentré, tu es casé, tu es tranquille dans ton coin et puis tu pries. Maintenant, voilà les 2 requêtes. La première requête que nous allons demander au cours du jeûne et prière de demain, je ne vais pas donner pour les 3 jours, je donne pour demain, aujourd'hui. Demain, je vais donner pour vendredi. Vendredi, je vais donner pour samedi. Donc, la requête serait quoi? Au cours de la journée, tu vas demander 2 choses. La première chose, c'est tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Parce qu'il y aura des choses en toi qui pourraient bloquer tes prières. Mais tu vas demander à ce que le feu du Saint-Esprit sillonne ton corps. Que ton corps, ton âme, ton esprit soit sillonné par le feu du Saint-Esprit. Tu vas demander à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu vas demander à être rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Tu vas, au cours du jeûne et prier, ce que tu vas demander à Dieu, c'est Saint-Esprit, remplis-moi. Jésus-Christ, rends-moi plus, que ton sang me purifie. Rends-moi digne, que le Saint-Esprit me remplisse. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sanctifies. Afin que la prière que je vais faire ce soir, que cela monte avec toi.
s'il y a quelque chose que j'ai fait qui pourrait bloquer la prière, que cela soit dégagé. C'est pour ça que j'avais parlé de la balance spirituelle l'autre fois. Amen. J'ai dit au début, hein, si tu ne peux pas suivre l'allure, l'allure de cette semaine-là, tu vas rater beaucoup de choses. Ah, ok. Donc, tu vas demander au cours de ces journées prières que l'onction est toujours là. Les gars, oh, c'est terrible. Ça veut dire que demain, là, ça va être chaud. Comme on dit souvent en EV, no mayoa, agomai. Si tu ne veux pas te connecter, moi, je vais me connecter avec ma famille. Je parle à quelqu'un. Donc, tu vas prier, tu vas demander à ce que le feu du Saint-Esprit, demande surtout la présence du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit réside en toi, il n'y a rien en toi qui pourra empêcher, le résultat. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, tu vas demander, tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin que le feu du Saint-Esprit sillonne mon corps. Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Que je devienne du feu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça, c'est la première requête. La deuxième requête, tu vas prier et demander à Dieu que ton ciel soit dégagé. Parce qu'il y a des esprits qui bloquent les prières en haut. Oui, tu peux beau prier, mais les sorciers témoignent ça. Même dans les églises, il y a des sorciers qui viennent et qui placent des blocages en l'air. Vous allez beau prier dans la salle de l'église, hein, mais la prière ne va même pas monter. Il y a des sorciers qui sont là-bas, qui se transforment en serpents et avalent les prières en même temps. Donc tu vas, écoutez, il y a des choses que si tu ne comprends, les gens ont jeûné, prié, mais ils n'ont pas de résultat. Parce que, écoute, il faut quelqu'un qui connaît comment le monde spirituel fonctionne pour te dire. Je parle à quelqu'un, comment tu te lèves, tu dis je jeûne, si tu jeûnes parce qu'il faut jeûner, tu n'auras pas le résultat. Les esprits vont bloquer ton ciel. Dis, avance docteur, je vais avancer. Donc, les esprits vont bloquer ton ciel. Donc, tu vas demander, ok, que tout esprit qui contrôle ton ciel, tout esprit qui contrôle ton ciel, qui va bloquer la prière que c'est-à-dire, supposons qu'aujourd'hui, le jeudi, là, demain, tu vas prier que la prière que je vais faire ce soir, c'est-à-dire que la prière que tu vas faire demain soir, quoi. Donc, tous les esprits qui seront en l'air, qui vont essayer de bloquer cette prière-là, que ces esprits-là soient brisés. Que les esprits qui bloquent les prières en l'air, bref, il faut prier pour que ton ciel soit dégagé. Père, je décrète et je déclare que tout esprit qui contrôle mon ciel tombe au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Que mon ciel soit dégagé. Les esprits aériens qui bloquent les prières des gens. S'il y a un esprit en l'air qui va bloquer la prière de ce soir, que cet esprit tombe comme un éclair, qu'il tombe comme Satan est tombé. Je parle à quelqu'un, donc tu vas prier comme ça, que ton ciel soit dégagé. Que tous les esprits qui vont être un handicap, hein, pour ton évolution, pour la prière de ce soir, que l'esprit soit brisé, que l'esprit soit chassé, afin que tout ce que je vais demander ce soir, que la prière que je vais faire avec l'homme de Dieu ce soir, que cette prière me soit validée dans le monde spirituel. Donc voilà les deux choses, ok, pour lesquelles nous allons prier. Donc soit dans une sanctification donnée, pas de mensonge, pas de tromperie, pas de quoi que ce soit, dans l'onction tu iras, ok. Je parle à quelqu'un. Donc telles sont les directives qui sont liées à la prière de demain. Donc, voilà un peu. Donc, nous faisons ça et demain, nous allons nous connecter à 20h heure de Lomé, 21h heure de Paris, heure de Paris, référez-vous à l'heure de Paris. Partout où tu es et tu écoutes, tape heure de Paris, tu compares à chez toi la différence et puis toi-même demain, tu fais l'ajustement. OK? Donc, soyez bénis. Maintenant, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut préparer l'année 2024. Oh, je parle à quelqu'un. Alors, je vais vous donner selon que l'Esprit m'a conduit. Hein? J'ai appris certaines choses que je voudrais qu'on fasse, que je voudrais partager avec vous rapidement. Et ce sont ces choses-là, ce sont sur ces choses-là que vous allez vous baser afin de préparer réellement l'année 2024. Amen. Alors, les amis, la Bible déclare que avant d'apporter de bonnes choses, ou bien avant d'apporter une offrande
ok, ou quelque chose dans la maison de Dieu, va faire la paix avec ton prochain avant de revenir. Alors, je vais être, parce que je vais pas trop crier, je vais aller calmement, je vais aller de façon brève et précise encore ce soir, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas trop d'audio, parce que je réserve toute l'énergie pour demain, pour les 3 jours. Amen. Donc, je vais aller tout simplement pas à pas et puis je vais expliquer. Première chose, vous devez comprendre que avant d'entrer dans une nouvelle année, la chose la plus primordiale, la plus importante à faire, c'est de faire la paix avec tout le monde. Oui, les gars, vous savez, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, même si vous priez, ça ne marche pas. Oui, oui, tu peux beau prier, ça ne va pas marcher. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, tu pries, ça ne marche pas. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est de faire la paix avec tout le monde. Tu as quelqu'un qui t'a offensé et que tu as gardé cela. Tu t'es dit que tu ne vas jamais le pardonner. Non, c'est pas bon. Parce que la Bible, dans le livre de Matthieu 6, verset 14, la Bible déclare que si vous pardonnez les autres, Dieu, votre Père aussi vous pardonnera. Le verset 15 dit, alors si tu refuses de pardonner ton prochain, je paraphrase, hein, ton père dans les cieux aussi ne te pardonnera pas. Donc, la première étape, c'est de faire la paix avec tout le monde. D'accord? Quelqu'un t'a offensé de façon grave. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a vraiment marqué. Mon frère, ma soeur, tu as dit que tu ne vas plus le parler. Non, non, non. Tu vas rentrer dans une nouvelle année. Ces choses-là vont te bloquer. Écoutez, quand tu as quelqu'un sur le cœur, même quand tu pries, ça ne marche pas. Si la Bible même dit, avant de donner offrande à Dieu, va faire la paix avec ton prochain, il faut savoir que c'est significatif. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons faire la paix avec tout le monde. Pardonner tout le monde, avoir le cœur libre, le cœur tranquille, la main libre. Je sais qu'il y a des gens ici qui auraient peut-être gardé quelqu'un dans leur cœur. Mais quand tu gardes quelqu'un, avant de faire le jeûne demain, c'est pas bon. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Je parle à quelqu'un. Libère ton cœur. Peut-être que c'est ta maman. C'est ton père qui t'a fait quelque chose. C'est ton frère, c'est ton mari. Libère-le. Libère ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première étape, tu dois libérer ton cœur. Deuxième étape, deuxième chose pour préparer l'année 2024. Ne pas faire l'amour pendant les 7 derniers jours de l'année. Ce que je dis là, ce que je vais préciter là, ce n'est pas écrit dans la... Bon, ce que je vais dire maintenant, ce que je dis là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui connaissent mieux la Bible qui disent, oh, c'est écrit où? Écoute-moi. Là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Je donne un exemple. Quand tu veux coucher avec ta femme, est-ce que la Bible a dit, dans le livre de Genèse 4, premier verset, que Adam connut Ève. C'est ça, non? Est-ce que la Bible a dit que Anna a caressé Ève? Mais aujourd'hui, tu ne peux pas coucher avec ta femme sans la caresser. Alors, les caresses là viennent d'où? C'est écrit où? C'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Je parle à quelqu'un. Est-ce que la Bible dit que avant de coucher avec ta femme, il faut la caresser? Non, la Bible n'a pas dit ça. Mais on sait que avec des connaissances, selon les besoins, en droit, on appelle ça la jurisprudence. Ce sont des lois, ce sont des choses, des comptes que la loi n'a pas prévus, mais le juge, voilà, selon les situations, peut dicter une loi ou peut, voilà, qui comprend de quoi je parle? Donc, c'est un peu ça. C'est sur cette base-là que je parle, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais selon la vie que nous menons, selon des connaissances spirituelles, on peut déduire des choses. Je parle à quelqu'un. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas une obligation. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Est-ce que je peux avancer? Donc, pas de rapport sexuel pendant les 7 derniers jours de l'année. Je sais de quoi je parle. Reste dans une... C'est-à-dire, on dit c'est un mois de transition. Surtout pire, ne couche pas avec femme de quelqu'un pendant ces 7 jours-là. Ou homme de quelqu'un. Pas de rapport sexuel pendant les 7 derniers jours de l'année. Et non plus le sexe le 1er janvier. C'est très dangereux, ces 8 jours-là. C'est-à-dire 7 derniers jours de l'année et le 1er janvier. Ne fais pas de sexe. C'est significatif. Voilà comment ce que l'Esprit m'a donné pour que tu puisses préparer ton année 2024.
Maintenant, à toi de prendre la décision. Maintenant, pas de rapport sexuel pendant les 7 derniers jours de l'année, mais rester dans une concentration absolue et bien prier. Je parle à quelqu'un? Alors, la troisième chose, d'accord? Est-ce que je peux avancer? Une autre chose que je vais te dire pour préparer l'année 2024. Écoute-moi. Il y a une erreur qu'il ne faut jamais faire. Hein? Je vais vous parler des erreurs que si tu les fais, tu ne tomberas jamais de façon positive dans l'année 2024. L'erreur, c'est de dormir lorsque la transition finale se fera. Lorsque la nuit sera en train de féconder le jour. Même la Bible déclare que l'Esprit de Dieu crée, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vive et informe. OK? Mais il y avait l'eau et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait que les ténèbres sur l'eau. C'est-à-dire quand Dieu a créé le ciel, et quand Dieu créa le ciel et la terre, et tout était noir, il y avait de l'obscurité. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que les lumières sont sorties des ténèbres. Je parle à quelqu'un. Donc, c'est sur la même base que c'est la nuit qui enfante le jour. Qui comprend de quoi je parle? Mais avant qu'on ne parle d'enfantement, il faut qu'on parle que la dame est enceinte. Donc, la nuit tombe enceinte du jour et l'enfante. C'est pour ça qu'on parle de la fécondation ou la fécondité nocturne. Je parle à quelqu'un. Alors, il est dangereux pour toi de dormir entre 23h et 1h du matin. C'est-à-dire au beau milieu de l'ancienne année et la nouvelle année, que tu sois au lit en train de ronfler en ce moment-là, ou tu sois dans les maquis. Frère, le 31 nuit, entre 23h et 1h du matin, on ne dort pas. Il faut que tu restes debout et parler à l'année, commander l'année. Il y a des gens qui dorment la nuit, la nuit du 31. Il ne faut pas que le 1er janvier te trouve au lit en train de dormir. Tu ne réussiras jamais l'année. Si tu ne me crois pas, fais l'expérience, tu verras. J'ai une fois révélé ici que tous les fous de 0h jusqu'à 0h1 minute, tous les fous sont lucides. Va faire l'expérience, tu viendras témoigner ici. Quel que soit le degré de la folie de la personne, quand ils sont 0h, entre 0h et 0h1 minute, dans l'intervalle de 60 secondes là, tous les fous sont lucides. Même le degré de la folie des gens sont fonction des phases lunaires. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les gars, la spiritualité est plus profonde que tout ce que tu imagines.